Monsieur, ce que vous faites, vous pensez vraiment que c'est bien? Vous aussi, vous avez des enfants comme nous. Si quelqu'un faisait à vos enfants ce que vous êtes en train de nous faire, est-ce que ça vous plairait? Nos parents se battent chaque jour pour payer nos études, pour qu'on ait un avenir, et vous profitez de nous? Vous abusez des enfants d'autrui, et ça vous fait plaisir? Je ne suis pas venu ici pour écouter tes bêtises. Je suis venu te rappeler une seule chose, choisis entre la réussite et l'échec. Le choix t'appartient. Si tu refuses de me donner ce que je t'ai demandé, eh bien, à la fin de l'année, tu connais déjà ton résultat. J'ai toujours donné mon numéro à tous les élèves, si tu es d'accord, tu m'écris, on se voit. Si tu n'es pas d'accord, reste là. Mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Mon Dieu, nous sommes vraiment à la fin de l'année. C'est ma dernière chance. Si j'échoue encore, papa va me tuer, il a dit que c'est la dernière fois qu'il tolère un échec. Il faisait vraiment très chaud aujourd'hui. Mais avec le petit verre qu'on vient de prendre, je me sens tellement mieux. Oh, mon pote, ça tu peux le dire encore. Si nous n'étions pas venus ici pour boire, je te dis que j'allais m'évanouir, suite à la chaleur. Alors, Martin, tu peux dire au serveur de nous ajouter même 2 bouteilles seulement, puis on s'en va. Ah, mes potes. Regarde cette petite fille qui vient d'entrer comme ça. Elle est vraiment canon, hein? Ah, toi tu t'intéresses encore à ces genres de petites filles? Moi j'en ai déjà marre. Les filles. Les filles je les ai manipulées comme si j'utilisais des chiffons. Je n'ai même plus envie de petites filles comme ça. Donc toi tu n'as encore rien fait, hein? Tu t'inquiètes encore pour une petite fille comme ça? Mais, qu'est-ce que tu dis là? Est-ce que tu connais les nombres des filles que moi-même j'ai déjà joué avec? Toi-même quand tu parles là, qu'est-ce que tu as déjà fait? Combien de filles moi j'ai enceinté, et je les ai fait avorter? Combien de filles que j'ai déjà déflorées? Toi pour juste si c'est 4 ou 5 filles que tu as forniqué avec, tu veux déjà te considérer comme leader ici. As-tu déjà enceinté une fille et la poussée à avorter dans ta vie? Qui a forniqué avec 3 ou 4 filles? Tu es malade toi. D'ailleurs je te pose juste une simple question. Est-ce que toi tu as déjà eu la chance de toucher même un seul albinos? Moi je te dis que, j'ai forniqué avec toutes sortes de filles, qui se trouvent dans ce bas monde. Que ça soit les blanches, les noires, les albinos, n'importe quelle couleur, même les chinoises, quand j'ai travaillé là à l'entreprise Mutanda Mining. Est-ce que toi tu as déjà fait tout ça? Non. Voilà pourquoi tu trembles déjà, juste en voyant cette petite fille du quartier. C'est ça le genre de fille que toi tu as forniqué avec. Moi je ne suis plus à ce niveau. Ce genre de fille ne me donne même plus le goût. Toi tu parles pour parler seulement. D'ailleurs ce que tu dis là ce sont des histoires. Tu étais avec qui quand tu faisais tout ça? Alors, Martin? Toi tu ne dis absolument rien dans cette discussion, hein? Combien de filles toi aussi as-tu déjà forniqué avec? Mais, qu'est-ce qu'il va dire lui? C'est grand-père, qui craint même pour saluer une petite fille de 16 ans du quartier? Alors, quand est-ce qu'il ira chercher une fille, l'aborder, et demander à forniquer avec? Toi tu manques vraiment les gens à qui il faut poser des questions pareilles. Alors, Martin? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu as peur d'aborder les filles ou quoi? Dis-le, et on t'aidera. Oh, non mes frères. C'est juste que je n'aime jamais faire ce genre de choses. Tu n'aimes jamais faire ce genre de choses tu dis? Ou bien tu n'en as pas encore trouvé l'occasion? Oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, il venait de décrocher un emploi, comme professeur là à l'université. Alors, on verra s'il ne va pas commencer à draguer les filles là-bas, comme il aura maintenant beaucoup d'argent. Parce que vous les pauvres, quand vous n'avez rien dans la poche, et toutes demandent, même si je cherche les filles, qu'est-ce que je veux leur donner? Alors par manque de moyens, tu évites d'aborder les filles. Alors tu commences à avancer des raisons où je n'aime jamais faire des choses comme ça.
Maintenant que tu es professeur là à l'université, on va commencer à te donner des dollars, et là-bas des belles filles de toute couleur y viennent. On verra si tu vas encore te méfier d'elles. Effectivement. Les pauvres ont toujours trouvé des moyens pour se sauver. Oh moi, je me réserve. Oh, moi, je garde ma dignité. Oh, moi, je crains Dieu. Pendant que dans ses poches c'est vide. Une fois qu'ils commencent à toucher un peu de sous, ils révèlent maintenant leur vraie face. Alors nous t'attendons, quand tu vas commencer à enseigner là à l'université, avec toutes sortes de jolies nanas qui viennent là-bas, si tu vas encore les éviter pendant que tes poches seront maintenant remplies de beaucoup de pognon. Princilia, c'est quoi ça? Hein? C'est quel genre de résultat tu oses m'amener à la maison? Tu sais combien je me bats chaque jour pour payer tes études? Je me tue matin, midi, soir, juste pour que tu deviennes quelqu'un demain, et toi tu prends ça comme un jeu? À l'école tu t'amuses, tu bavardes avec tes camarades, tu perds ton temps. Et quand tu reviens à la maison au lieu de revoir tes leçons, tu colles tes yeux devant les séries et ton téléphone. Je te préviens, c'est la dernière fois que je vois un échec sur ton bulletin. La prochaine fois, Princilia, je ne vais plus avoir pitié. Tout le quartier va apprendre comment je corrige mon enfant. J'ai trop toléré. À partir d'aujourd'hui, finis les distractions. Tu te concentres sur tes études. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Maintenant va-t'en. Quitte devant moi. Reviens encore un autre jour avec ces genres de résultats, tu verras. Regarde-moi ça, comme elle marche là, toute bien habillée, comme une élève chic, comme si elle avait la matière dans la tête. Alors que dans sa tête, c'est vide. Une fainéante pareille qui ne comprend absolument rien. On l'enseigne, on l'encadre, on l'encourage, et moi je me bats jour et nuit pour payer ses études. Mais toujours rien. Toujours zéro. Donc je suis ici, en train de consumer mon argent pour rien, à cause de cet enfant stupide. Si elle ose encore échouer. Cette fois-ci, elle va voir l'autre côté de moi. Qu'est-ce qui lui manque ici à la maison? Elle mange bien, elle dort bien, tout est fait pour elle. Mais au lieu d'étudier, madame s'amuse là-bas. C'est sa dernière chance. La prochaine fois, elle va voir. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire maintenant? À la maison, papa me menace si j'échoue encore. Pourtant, j'étudie. Je fais vraiment des efforts. Mais comment je peux réussir si c'est mon propre professeur qui me bloque exprès? Tout ça parce que je refuse ses avances, parce que je veux garder ma dignité. Si je continue à dire non, il va encore me faire échouer. Et si j'accepte, c'est moi-même que je détruis. Je suis coincé, entre les menaces du prof, et les fouets de papa. Seigneur, qui va me sauver dans cette histoire? Je ne veux pas perdre ma dignité, mais je ne veux pas perdre ma vie à la maison non plus. Vous voyez mes frères et sœurs, parfois dans nos foyers nous accusons nos enfants sans chercher à comprendre ce qu'ils vivent réellement à l'école. Nous disons, il est paresseux, elle ne se concentre pas, il ne travaille pas. Mais derrière certains échecs, il existe des vérités très douloureuses, des professeurs mal intentionnés, des enseignants qui utilisent leur autorité pour détruire l'avenir des enfants, des menaces, des pressions, des blocages injustes, et l'enfant, lui, souffre en silence. Avant de punir, avant de frapper, avant d'humilier, prenons d'abord le temps d'écouter. Car parfois, nos enfants ne sont pas mauvais, ce sont les circonstances qui sont injustes. Donc, cette fille Princilia pense vraiment qu'elle est dure, hein? Elle croit qu'elle ne va pas céder facilement? Elle se trompe lourdement. Ce n'est pas avec elle que j'ai commencé, et ce n'est sûrement pas avec elle que je vais finir. Elle a encore échoué. Et si elle continue comme ça, si elle refuse encore de céder cette fois-ci, qu'elle ne s'attende jamais à réussir. Qu'elle s'attende plutôt à l'échec jusqu'à la fin de l'année. Moi, je vais lui montrer que je ne suis pas n'importe qui. Quand je dis quelque chose, je le fais. Alors soit elle cède et me donne ce que je lui ai demandé, soit elle se prépare à reprendre la même classe l'année prochaine.
N'est-ce pas la petite Princilia que je vois là-bas? Toujours collée à ses livres. Très bien. Je vais aller lui faire un peu de ménace. Nous sommes déjà à la fin de l'année, soit elle me donne ce que je veux, soit elle reprend l'année. Le choix est simple. Ah, Princilia, te voilà. Toujours accroché à tes livres, en train de revoir la matière. C'est bien, ma chère, très bien. Tu as les matières dans la tête, on dirait. Mais, tu n'as pas encore rempli la condition que je t'ai donnée. Tu peux étudier, mémoriser tout ce qu'il y a dans ce livre, même apprendre par cœur, mais pour franchir la limite, pour passer dans la classe supérieure l'année prochaine, tu sais très bien ce qu'il faut faire. Si tu ne le fais pas, tu travailles pour rien. Monsieur, ce que vous faites, vous pensez vraiment que c'est bien? Vous aussi, vous avez des enfants comme nous. Si quelqu'un faisait à vos enfants ce que vous êtes en train de nous faire, est-ce que ça vous plairait? Nos parents se battent chaque jour pour payer nos études, pour qu'on ait un avenir, et vous profitez de nous? Vous abusez des enfants d'autrui, et ça vous fait plaisir? Je ne suis pas venu ici pour écouter tes bêtises. Je suis venu te rappeler une seule chose, choisis entre la réussite et l'échec. Le choix t'appartient. Si tu refuses de me donner ce que je t'ai demandé, eh bien, à la fin de l'année, tu connais déjà ton résultat. J'ai toujours donné mon numéro à tous les élèves, si tu es d'accord, tu m'écris, on se voit. Si tu n'es pas d'accord, reste là. Mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Mon Dieu, nous sommes vraiment à la fin de l'année. C'est ma dernière chance. Si j'échoue encore, papa va me tuer, il a dit que c'est la dernière fois qu'il tolère un échec. Mais qu'est-ce que je peux encore faire? J'ai étudié, j'ai tout mémorisé, j'ai la matière en tête. Je suis capable, je suis intelligente, je le sais. Mais ce professeur, lui, il a décidé que je ne passerai pas tant que je ne cède pas à ses demandes. Maintenant je suis bloqué, si je refuse, c'est sûr, il va me faire échouer exprès. Si j'échoue, à la maison, ça sera la catastrophe. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Céder? Donner ce qu'il veut juste pour éviter la colère de mon père? Moi qui ai toujours gardé ma dignité, moi qui ai résisté, aujourd'hui je suis obligé de faire une chose qui va me détruire intérieurement à vie. Tout ça, juste pour éviter la violence de papa, juste pour échapper aux menaces de Monsieur Marcel. Mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Mes frères et sœurs, voyez maintenant dans quelle situation Princilia se retrouve. Elle n'est ni paresseuse, ni stupide. Elle étudie normalement, elle est intelligente, elle se donne, mais elle est bloquée par un professeur mal intentionné. Et de l'autre côté, un père qui lui parle avec colère, mépris, et menace. Face à ce double feu, que pouvait-elle faire? Entre la peur d'échouer et la peur d'être battue à la maison, Princilia a fini par accepter l'idée de donner rendez-vous à ce professeur pour céder à ce qu'il veut. Mais maintenant, posons-nous la question, qui est fautif ici? Est-ce l'élève? Est-ce le professeur? Ou est-ce le père? La première faute revient d'abord au père. Quand un enfant échoue, il ne faut pas commencer par frapper, insulter, ou menacer. Non. Il faut appeler l'enfant calmement, lui parler avec douceur, lui poser des questions, car ce n'est qu'avec la douceur qu'un secret peut être révélé. Si Monsieur Choukrani avait parlé calmement à sa fille, peut-être qu'elle lui aurait dit, « Papa, je suis victime d'un professeur. » Et il aurait intervenu, il l'aurait protégé, il aurait sauvé sa dignité. Mais à cause des menaces, à cause des pressions, voilà qu'une fille disciplinée, réservée, intelligente, se retrouve sur le point de perdre sa virginité juste pour éviter la colère de son propre père et l'abus d'un professeur sans conscience. Parents, écoutez. Un enfant a besoin de conseils, pas d'intimidation. Un enfant a besoin d'écoute, pas de cris. Et vous, jeune fille, sachez que vous avez une voix. Vous avez le droit de parler, de dénoncer, de dire non à l'injustice. Ne laissez aucun professeur, aucun homme, briser votre avenir ou voler votre dignité. Enfin cette petite m'a appelé. Elle a fini par céder. Je lui ai donné l'adresse, et maintenant je m'en vais la rencontrer, pour accomplir ce que j'attendais depuis longtemps. Tu te croyais forte, n'est-ce pas Princilia? Tu pensais que tu allais résister jusqu'à la fin? Tu faisais la fille difficile, la fille sage, la fille qui se préserve, comme si tu étais spéciale.
Mais aujourd'hui, tu vas comprendre qui je suis. Moi, je suis Marcel Moukombi. Quand je dis quelque chose, je le fais. Quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Elle a résisté, mais finalement elle a craqué. Elle m'a appelé elle-même. Ça prouve qu'elle a compris que je ne plaisante pas. Aujourd'hui, je vais lui montrer que je ne m'amuse jamais avec mes décisions. Et là où nous allons, elle aura chaude. Elle va regretter de m'avoir résisté pendant tout ce temps. Elle se demandera même pourquoi elle avait perdu autant de temps à jouer la fille sérieuse. La jeunesse, toujours croire qu'elle peut me défier. Mais aujourd'hui, Princilia va apprendre qui je suis réellement. Alors petite, tu vois? Je t'ai convoqué, tu es venue. Et tu n'es pas morte. Franchement, je ne comprends même pas pourquoi tu faisais autant d'histoires. Tu te crois spécial? Tu pensais que tes secrets allaient te protéger jusqu'au mariage, hein? Avec qui tu crois tu joues? Moi je suis Marcel Moukombi. Quand je décide quelque chose, ça se passe comme je veux. D'ailleurs, tu te débrouilles mieux que beaucoup de filles de cette ville. Tu es canon, vraiment? Arrête. Je ne veux pas entendre tes conneries. Je sais pourquoi je suis venu, et toi aussi. J'ai accepté ton chantage pour éviter des problèmes avec mon père. Ne crois pas une seule seconde que c'est parce que tu m'impressionnes. Du calme, petite. Si tu veux, on peut continuer à s'entendre. Je peux même commencer à te donner de l'argent. Une fille aussi jolie que toi, ce n'est pas normal que tu marches les poches vides. Va donner ton argent à d'autres filles si tu veux. Moi, je ne suis pas là pour vendre ma dignité. Je suis venu à l'école pour réussir, pas pour être manipulé par toi. Écoute-moi très bien, monsieur Marcel, tu as obtenu ce que tu voulais cette fois, mais si j'échoue, ce que je vais faire à l'école, ce sera un scandale. Et crois-moi, tu sais très bien que les élèves connaissent tes pratiques. Ce monde-là est simple, ce que l'homme sème, il finit par le récolter. Et toi et même tes enfants, vous goûterez aux fruits amers de ce que tu fais. Personne n'échappera aux conséquences. Ferme ta bouche. Tu risques de me pousser à t'effacer complètement dans mon cours. Je peux te mettre 0 quand je veux. Et c'est seulement. Tu verras. Je t'attends le jour de la proclamation. C'est là que toi et moi, nous allons nous entretuer devant tout le monde. Waouh! J'ai toujours manipulé des petites filles, mais celle-ci est vraiment compliquée. Je pensais qu'après aujourd'hui elle deviendrait docile, manipulable, mais elle a un esprit dur comme du fer. Même pour la contraindre, ça a été compliqué. Et maintenant, elle parle comme si elle pouvait me menacer? Tant pis. Je vais lui donner ses points, et chacun rentre chez soi. Moi au moins, j'ai obtenu ce que je voulais. Le reste, qu'elle s'énerve si elle veut, ce n'est plus mon problème. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ah, est-ce que je rêve? Moi, professeur d'université? Et Seigneur, regarde un peu comment la vie tourne. Hier encore, j'étais là à rassembler des petits billets pour survivre, et aujourd'hui, on me dit, bienvenue professeur, voici votre bureau, votre voiture, et votre maison de fonction. Waouh, quelle grâce! On t'embauche, on te confie tout, et tu n'as même pas encore commencé à travailler. Et, cette université-là, c'est vraiment un autre monde. On dirait un endroit où ton avenir t'attend avec les bras ouverts. Et maintenant imagine, 10 ans ici. 10 ans à enseigner, à progresser, à gagner en respect. 10 ans à devenir quelqu'un, un grand boss du campus. Ah non, je ne dois pas jouer avec ça. Je dois travailler comme jamais, bien gérer ma chance, ne pas perdre une telle opportunité. Parce qu'une porte comme celle-ci, ça ne s'ouvre pas 2 fois. La misère, elle va enfin quitter ma vie. Les humiliations, les manques, les nuits blanches à chercher comment joindre les 2 bouts, tout ça va disparaître lentement, comme la fumée qui s'envole. Maintenant, je sens que la belle vie commence. Pas une vie d'arrogance non, une vie de dignité. Une vie où je pourrais marcher la tête haute,
dire à ma famille, regardez-moi aujourd'hui. J'ai souffert, mais j'ai tenu bon. Oui. Ce n'est pas un rêve. C'est le début de mon ascension. Et je jure, je vais honorer cette bénédiction. À Cécile, le nouveau professeur qu'on nous a amené ici, il est vraiment sage. J'aime trop sa façon d'enseigner. Avec lui, la matière coule comme de l'eau. Si quelqu'un dit qu'il ne comprend pas, vraiment, c'est que la personne est possédée. Ce monsieur-là, il a étudié loin, très loin. On sent qu'il maîtrise tout son cours. Oui, je confirme. Il enseigne très bien. Je comprends très bien ses leçons. Et en dehors d'être intelligent, il est aussi très beau. Franchement, ce professeur, c'est un charmeur naturel. Donc toi aussi tu es déjà tombé sous son charme, c'est ça? J'ai juste dit qu'il est beau, c'est tout. Maintenant, dans cette génération, on ne peut même plus apprécier quelqu'un sans que tu viennes parler d'amour. J'ai dit qu'il est beau, oui, mais ça veut dire que je l'aime? Vraiment toi aussi? Ma sœur, toi-même tu sais ce que tu ressens dans ton cœur. Fais pas semblant ici. Moi je ne nie pas, il est beau, c'est vrai. Mais comme tu as dit que tu ne l'aimes pas, je ne veux pas te voir un jour avec lui. Attends, pourquoi tu m'interdis? Tu as déjà un projet avec lui ou quoi? Dis-moi seulement, il t'a promis quoi? Le mariage? Tu vois. Toi-même tu t'énerves déjà. C'est juste que tu avais dit que tu n'avais pas besoin de lui. Calme-toi, j'ai dit que je ne suis pas tombée sous son charme, comme tu viens de dire. Ce n'est pas que je n'ai pas besoin de lui. Faut pas venir dramatiser les choses pour rien. D'accord ma sœur, j'ai compris. Mais garde ça en tête, si tu le veux, fais vite avant que quelqu'un d'autre n'arrive. Chut. Hé Martin. Regarde-moi un peu ce costume. Mon frère, tu as vraiment changé hein. La dernière fois là, tu portais des friperies qui criaient déjà fin de carrière. Mais aujourd'hui, waouh! Je vois un autre homme devant moi. C'est ça avoir un boulot. Tu étais chômeur, maintenant professeur d'université, ça se voit directement. Eh les gars, vous voyez ce que je vois? Nous avons devant nous un homme avec deux identités, Martin le chômeur, et Martin le professeur d'université. Même son apparence parle pour lui maintenant. Quand tu le regardes seulement, tu te dis, voilà quelqu'un admiré. Mais j'espère que tu n'as pas déjà commencé les histoires là. Ce jour-là, je voulais traverser la route, j'ai vu ta voiture rouge passer. Et dedans, tu avais une très belle fille. Vous alliez où comme ça, monsieur le professeur? Ah, vous aussi. C'était rien. Juste une petite amie, enfin, une de mes étudiantes. Ne commencez pas à inventer des choses. Ah. Donc ça a déjà commencé? Tu transportes tes étudiantes dans ta voiture? Et vous allez où, professeur? On veut savoir. Bon, laissez d'abord ça. Je ne veux pas jouer à l'hypocrite. Il y a une fille que j'aime trop. Pas pour l'épouser jamais. Mais j'aimerais passer de bons moments avec elle. Sauf qu'elle joue à la fille sérieuse qui ne se laisse pas manipuler facilement. Maintenant je cherche seulement la technique pour la voir. Mon frère, tu te fatigues pour rien. Les filles d'aujourd'hui ne sont pas compliquées. Si tu as la main dans la poche, l'argent fait tout. Tu lui offres beaucoup, et tu vas t'amuser comme tu veux. C'est simple. Exactement. Toi on te paie des milliers de dollars là-bas à l'université, et une fille te complique? Tu es sérieux? Tu es vraiment pervers mais tu stresses pour rien. Donne-lui seulement ce qu'elle veut. Quand l'argent parle, les portes s'ouvrent toutes seules. Mes frères, c'est ce conseil que j'attendais. Maintenant je sais quelle stratégie utiliser pour la faire tomber dans mon filet. Voilà. C'est ce qu'on te disait depuis. La pauvreté te bloquait seulement. Tu faisais semblant d'être un homme sérieux, calme, qui déteste l'impudicité. Regarde aujourd'hui. Dès que l'argent est entré, te voilà ici en train de chercher des conseils pour avoir une fille dans ton lit. Tu vois? Le vrai Martin est sorti. Vous deux, vraiment, vous êtes des problèmes ambulants.
Mais bon, merci pour les conseils quand même. Ah, enfin, voilà une nouvelle année qui commence. Les anciens élèves que j'avais tant manipulés sont partis, maintenant, j'entends voir des nouveaux visages, des jolis nanans. Malheur à la fille qui fera battre mon cœur à mille à l'heure. Elle aura vraiment des problèmes très sérieux avec moi. Les femmes ne comprennent pas, alors, moi non plus, je ne serai incompréhensible avec elle. Oh. Edidia, tu es ici. Je t'ai cherché partout, et toi, on dirait que tu es complètement perdu dans tes pensées. Qu'est-ce qui se passe? Rien, ma sœur, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Tout va bien? Es-tu sûr? Tu avais l'air vraiment préoccupé. Il y a un problème? Non, je t'assure, ça va. Pourtant, je t'ai vu tout à l'heure, tu parlais avec le prof Marcel. On aurait dit que vous étiez en pleine dispute. Il est en train de harceler peut-être? Me harceler? Non, pas du tout. D'où tu sors ces idées-là? Toi aussi, tu vois toujours le mal partout, Joasie. Non, ma sœur. C'est juste que toi, tu es nouvelle ici. Moi, je connais Marcel depuis longtemps. C'est un homme qui a brisé la vie de beaucoup d'élèves dans cette école. Il abuse de son pouvoir, il manipule, il menace, il m'a déjà fait ça à moi aussi plusieurs fois. Mais tu sais pourquoi il me laisse tranquille aujourd'hui? Mon père a de l'influence dans cette ville. Je lui ai expliqué, il est allé le menacer. Depuis ce jour-là, Marcel ne me touche plus. Alors écoute-moi, si jamais il essaie de te piéger ou de t'intimider, tu me le dis. Je parlerai à mon père. Il va régler ça. Merci, ma sœur. J'ai bien entendu. Ne t'inquiète pas, si jamais il me dérange, je te le dirai. Cette petite croit qu'elle est résistante, hein. Depuis que j'ai commencé à lui faire ma proposition, elle joue la dure. Elle ne veut pas céder. Très bien, très bien. Elle pense sûrement qu'elle va m'impressionner. Elle ne sait pas encore qui je suis. Elle ne sait pas encore ce que j'ai montré aux autres avant elle. Puisqu'elle veut jouer à ça, je vais lui faire comprendre. Je vais lui montrer ce que signifie vraiment s'opposer à Marcel. Elle aura chaud. Très chaud. C'est ce jour-là qu'elle saura, qui domine réellement dans cette école. Elle croit me défier. Ah, elle va apprendre. Ah bon? Donc c'est ça que cette fille fait maintenant? Au lieu d'être à la maison en train de revoir ses leçons, elle s'amuse ici comme si l'école était un terrain de jeu. Non, aujourd'hui, elle va m'entendre clairement. Elle croit que la vie, c'est une partie de plaisir? Alors, Edidia, j'ai besoin de voir tes résultats. N'est-ce pas aujourd'hui on vous a proclamé, pour les épreuves de la première période? J'ai besoin de voir comment tu te débrouilles à l'école. Mamie? Je ne veux pas d'explication. Montre les résultats, immédiatement. Sinon, tu risques de stimuler ma colère maintenant. Quoi? 33%? Edidia, toi aussi. C'est sérieux ça? Tu vois maintenant les conséquences de ta négligence. Je me bats chaque jour pour toi. Je me réveille à 4 heures du matin, je pars au champ dans le froid, je coupe des feuilles de manioc, des légumes, de l'amarante, de l'oseille, je transporte tout ça sur la tête pour aller vendre. Tout ça pourquoi? Pour ta scolarité. Et toi, au lieu de travailler, tu passes ton temps à t'amuser à l'école. Dis-moi, tu veux que je tombe malade pour rien? Tu veux gâcher ton avenir? Beaucoup de parents, comme Madame Judith, se sacrifient sans compter pour l'éducation de leurs enfants. Ils travaillent dur, se privent, se fatiguent, et quand les résultats ne suivent pas, ils se fâchent, ils corrigent, ils accusent. Mais souvent, ils ignorent ce qui se passe réellement à l'école. Ils ne savent pas que dans certaines classes, certains professeurs abusent de leur pouvoir. Ils intimident,
Ils menacent, ils punissent injustement les élèves, surtout quand une fille refuse de céder à leurs demandes. Les notes chutent, les bulletins s'effondrent, et les parents pensent que leurs enfants ne travaillent pas. Mais la vérité, c'est que certaines filles vivent un combat silencieux. Un combat qu'elles n'osent même pas raconter à la maison. Par peur, par honte, ou parce qu'elles pensent que personne ne les croira. Parents, parfois vos enfants étudient. Parfois ils se battent. Parfois ils souffrent, en silence. Avant de gifler, avant de crier, avant de condamner, prenez le temps d'écouter. D'ouvrir le dialogue. De comprendre ce qui se passe dans l'ombre. Car derrière un 33%, il peut y avoir une histoire beaucoup plus douloureuse que vous ne l'imaginez. Mon Dieu, comment je vais faire maintenant? Cette situation devient vraiment trop difficile pour moi. À la maison, j'ai des problèmes avec Mémé. Et à l'école, ce professeur, il refuse de me laisser tranquille. Si je ne cède pas à ses pressions, il me promet toujours des problèmes. Maintenant je suis coincée, je ne sais plus quoi faire. Dois-je perdre ma dignité à mon âge? Pourtant je suis intelligente, je suis capable de réussir avec mes propres efforts, je travaille, j'étudie, je fais de mon mieux. Mais sa pression me pousse à des choses que je ne veux même pas. Des choses qui vont contre ma volonté, contre ma conscience, je suis fatiguée, vraiment fatiguée. Edidia. Te voilà encore très triste, tu pleurais même. Ta grand-mère est passée remettre le bulletin qu'on t'avait donné pour signature. Je l'ai vu, j'ai vérifié tes résultats, tu as bien travaillé partout. Tu n'as échoué que dans le cours de ce fameux Marcel. Alors pourquoi tu continues à nier qu'il te dérange? C'est clair comme le soleil. Tu veux qu'il te détruise comme il a détruit d'autres élèves? Pour qu'un jour tu regrettes alors qu'il sera déjà trop tard? Toi là, Joasie. Pour qui tout te prend? Tu veux devenir ma surveillante maintenant? Tu veux remplacer mes parents? Même si je pleure, même si je souffre, est-ce que ça te regarde? J'ai mes problèmes, ma situation ne t'engage pas. Occupe-toi de ce qui te regarde, et laisse-moi respirer un peu. Tu me suis partout, comme si tu étais devenue ma garde du corps. Dis-moi, mamie t'a engagé pour me surveiller jour et nuit? Tout le temps c'est, Edidia ceci, Edidia cela, il y a quoi au juste? Ma sœur, si je fais tout ça, c'est parce que je t'aime. Je t'apprécie comme une vraie amie. Je vois comment ta grand-mère se bat nuit et jour pour te donner un avenir. Je vois comment elle souffre, comment elle t'aime. Et je vois aussi comment ce professeur abuse de son pouvoir. Il a déjà détruit des vies ici. Plusieurs élèves sont devenus silencieuses comme toi, et elles ont payé très cher leur silence. Toi aussi, tu commences à céder, tu commences à avoir peur, tu vas faire quoi? Lui donner ce qu'il veut juste pour avoir des points? Juste pour éviter les problèmes à la maison? Jamais seul face à cet homme. Je me battrai pour toi. Je vais le démasquer comme il faut. Et crois-moi, il aura des sérieux problèmes. En tout cas, ma chère Dimercia, je suis très heureux que tu aies accepté mon invitation. Je voulais juste passer un petit moment agréable avec toi. Tu sais, ça fait longtemps que j'ai commencé à t'observer, à t'envoyer des messages, tu me plais beaucoup. Professeur, je suis venu parce que vous avez insisté. Mais je préfère être clair dès le début. Mais pourquoi tu es toujours en train de fuir? Regarde-moi bien, je suis un homme stable, respecté. Je travaille, j'ai les moyens, je peux très bien prendre soin de toi. Tout ce que tu veux, je peux te l'offrir. Tu ne manqueras jamais de rien si tu acceptes d'être avec moi. Attendez, professeur. Je ne suis pas là pour me vendre. Ce n'est pas parce que vous voulez me donner de l'argent que je deviendrai votre femme. Aujourd'hui vous donnez, demain quand vous serez fatigué, vous allez me laisser tomber et aller chercher une autre fille. Je suis venu à l'université pour étudier, pas pour gaspiller ma vie dans des relations qui n'ont aucun sens. Vos propositions ne m'apporteront rien demain. Moi, je veux un avenir, pas un plaisir momentané. Tu parles trop, Dimercia. Tu sais très bien que moi, je gère beaucoup de cours. Tous les cours d'option passent par moi. Si toi, tu veux réussir, ou échouer, ça dépend de moi.
Ta réussite est entre mes mains. Non, monsieur Martin. Là, vous vous trompez lourdement. Ma réussite n'est pas entre vos mains. Ma réussite est entre les mains du Seigneur. C'est lui qui décide, pas vous. Et même si je dois échouer à cause de vos menaces, je préfère échouer dignement que réussir dans la honte. Dans plusieurs écoles et universités, des jeunes filles vivent cette situation. Des professeurs utilisent leur pouvoir pour harceler, intimider, détruire l'avenir de leurs étudiantes. Et beaucoup de parents ne comprennent pas pourquoi leurs enfants échouent. Ils croient que ce sont des paresseuses, des négligentes. Pourtant, certains combats se déroulent dans le silence, dans les menaces, dans la peur. Beaucoup d'élèves préfèrent pleurer en secret que d'affronter ces injustices. Cette animation est un appel à la conscience. Enseignants, protégez vos élèves. Parents, écoutez vos enfants. Et filles, sachez que votre dignité n'a pas de prix. Tu refuses encore? Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Oui, je refuse. Et je m'en sortirai. Même si vous essayez de bloquer ma voie, Dieu ouvrira une autre porte. Frère, je voulais absolument te parler. Cette histoire-là commence vraiment à me dépasser. À l'université, il y a une fille, dit Mercia. Elle est trop belle, je te jure. Je l'aime beaucoup. Au début, je voulais juste m'amuser un peu avec elle, comme j'ai fait avec les autres, puis l'oublier après. Mais cette fille-là, mon frère, elle est compliquée. Je lui ai proposé tout, argent, cadeaux, attention, mais elle refuse toujours. Franchement, je n'arrive pas à trouver une méthode pour la faire tomber. Mon frère, si elle refuse l'argent, ça veut dire qu'elle n'est pas comme les autres. Ces filles-là, il faut une autre stratégie. Tu ne dois plus lui demander gentiment. La dernière méthode, c'est la pression. Tu es son professeur, non? Et pas n'importe quel cours, un cours sensible. Elle sait très bien que si tu veux la faire échouer, tu peux le faire sans difficulté. Donc, fais-lui comprendre calmement que si elle continue à jouer à la filipure, elle va se retrouver avec des zéros partout. Tu bloques ses examens, ses travaux, ses participations, elle va paniquer, et quand elle va voir qu'elle n'a aucune issue, elle va céder. C'est comme ça que tu vas reprendre la main. Oui, je crois que tu as raison. C'est même la meilleure idée qu'on m'ait donnée depuis. Si elle refuse toujours d'être avec moi, alors qu'elle oublie la réussite, je ferai tout pour que ses cours tombent l'un après l'autre. Elle va sentir la chaleur, et finalement, elle acceptera. Exactement. Montre-lui que tu n'es pas n'importe qui. Elles font les saintes au début, mais dès qu'elles commencent à échouer, elles reviennent à la raison. Dans plusieurs établissements, des professeurs sans scrupules utilisent leur pouvoir pour détruire l'avenir de leurs étudiantes. Pour eux, les notes deviennent des armes, et les rêves des élèves ne comptent plus. Mais ce genre d'abus finit toujours par être dévoilé. Car rien n'est caché sous le soleil, et le mal trouve toujours son jugement. Avant de rentrer à la maison, je vais profiter pour passer au shop téléphonique et enfin acheter une caméra. Avec ça, je pourrai surveiller chaque mouvement suspect entre Marcel et Didia. Si je remarque seulement le moindre faux pas, j'appelle directement mon oncle, le commandant, le petit frère de mon père. Marcel a déjà joué avec la vie de beaucoup de filles, mais maintenant, c'est terminé. La récréation est finie. Waouh! Voyez-moi la demoiselle qui entre là-bas, comme elle est tellement belle. En tout cas, il faut que je fasse le tout, pour récupérer son numéro de téléphone. Oui, mademoiselle, approchez s'il vous plaît. Vous cherchez quelque chose? Soyez la bienvenue chez nous, jolie demoiselle. Vous cherchez quoi? Je suis prêt à vous servir. Merci. Je veux une caméra. Une petite caméra, mais qui filme très bien. Alors vous êtes au bon endroit. Nous en avons de toutes les marques. Mais je peux vous proposer celle-ci. Elle coûte $175, mais comme nous sommes en promotion aujourd'hui, tu peux l'avoir à $150. D'accord, vous pouvez me la donner. Voici $150. Voilà votre caméra, mademoiselle. Vous êtes vraiment très charmante, surtout avec les petites lunettes que vous portez, ça vous va très bien. Merci beaucoup, mon frère.
toi aussi tu n'es pas mal du tout. J'aime trop la veste que tu portes, ça te va très bien. Oh, merci ma sœur, c'est gentil de ta part. Si tu permets, on peut se tutoyer, non? Moi, c'est Dimitri. Et toi, comment tu t'appelles? Moi c'est Joasie. Enchanté de faire ta connaissance, Joasie. Le plaisir est partagé. Si ça ne te dérange pas, tu pourrais me laisser ton contact. On pourrait discuter un peu par message ou par WhatsApp, quand tu veux. Bon, je n'ai pas l'habitude de donner mon numéro aux inconnus. Mais toi, tu as eu de la chance aujourd'hui. 099 72 66 888. Merci beaucoup pour ta gentillesse. Je t'écrirai, soit par message normal, soit sur WhatsApp. Passe une très bonne journée, Joasie. Merci, Dimitri. Bonne journée à toi aussi. Waouh, c'est vraiment merveilleux. Je ne pensais pas que cette fille allait accepter de me donner ses contacts aussi facilement. En tout cas, je dois mettre ce numéro dans une place stratégique, pour ne pas le perdre. Je suis vraiment content. Dès que je ferme ici, je vais aller mettre des mégas dans mon téléphone directement, et je vais lui écrire tout de suite. Oh yes. Ça c'est plus que gagner au gros loto. Franchement, rencontrer une fille comme ça, polie, intelligente, respectueuse, même sa manière de parler, on sent que c'est une fille bien élevée, qui a des bonnes manières. Enfin j'ai eu ma petite caméra que je voulais tant. Maintenant, Marcel, on va voir qui va jouer avec qui. Ce monsieur croit qu'il est tout puissant, qu'il peut courir derrière les jeunes filles et détruire leur vie sans que personne ne dise rien. Mais cette fois-ci, non. Pas tant que je suis là. Partout où Edidia sera, je serai là aussi. En cachette. Sans qu'elle me voie. Et si je vois un seul faux mouvement, un seul. Je prends ma caméra, je filme, et je contacte directement mes oncles policiers. Il doit arrêter. Il doit payer. Il n'est pas un dieu. Et très bientôt, il va sentir la chaleur de ses propres actes. 100 jours pour le voleur, mais un seul jour pour le propriétaire. Marcel, ton jour approche. Mais ce garçon qui m'a vendu la caméra est tellement beau, hein? La veste qu'il avait mise sur lui, le va très bien. Je n'ai même pas hésité de lui remettre mes contacts. Moi qui suis en train d'espionner les autres, pour les empêcher à ne pas tomber dans les mains de garçons. Me voilà moi aussi en train de tomber sous le charme de ce petit. Le monde. Le monde est très compliqué vraiment. En tout cas, ce professeur me fatigue avec toutes ses menaces. Mais je ne céderai jamais. Jamais. Il peut monter, descendre, faire tout ce qu'il veut, même me coller 0 dans tous ses cours, je ne lui donnerai pas ce qu'il cherche. J'ai dit non, et non reste non. Que Dieu me garde dans cette épreuve. En tout cas aujourd'hui, je vais menacer cette fille comme pas possible. Dimercia pense que je vais la laisser en paix? Qu'elle ne se trompe pas. Je sais très bien où je vais la coincer. Elle va faire la forte là, la résistante, mais bientôt, c'est elle-même qui viendra se donner gratuitement. Sans même que je la cherche. Dans mes cours, elle aura des 0 partout. On verra si elle va passer dans la classe supérieure. Elle saura qui est Martin. Elle va sentir la chaleur. Voilà, la voilà qui arrive. Parfait. Aujourd'hui, elle aura de mes nouvelles. Bonjour Dimercia. Je vois que tu vas vers l'arrêt de bus. Dieu a jugé bon de te faciliter la tâche aujourd'hui. Monte, je vais dans la même direction que toi. Non monsieur, merci. Vous pouvez aller en paix. J'ai mon transport et un programme déjà prévu depuis la maison. Ne vous inquiétez pas pour moi. Donc tu as d'autres programmes? Tu vas rencontrer d'autres hommes avant l'université, c'est ça? Qu'est-ce que tu insinues? Monsieur, je suis une grande fille. Vous n'êtes pas mon père pour me surveiller. Laissez-moi vivre ma vie comme je veux. Vivre ta vie comme tu veux? Depuis que je cherche une relation avec toi, tu me rejettes. Tu préfères sûrement ces pauvres garçons qui ne te donnent rien. Pourtant moi j'ai de l'argent, je peux prendre soin de toi. Ah,
Tu penses avoir plus d'argent que tout le monde? Si tu en as vraiment beaucoup, cherche une femme, épouse-la, et reste à la maison prendre soin de ta famille. Au lieu de courir derrière les enfants d'autrui pour détruire leur dignité. Donc, tu veux encore me résister aujourd'hui? Oublie-moi. Si tu continues à penser à moi, tu finiras par attraper une maladie cardiaque. Ça sera ton problème. Très bien. À partir d'aujourd'hui, je respecte ta décision, mais sache que toi et moi, on se reverra, le jour de la correction. Dans tous mes cours, inutile de réviser. Tu as déjà échoué. Travaille seulement les cours des autres professeurs. Car moi, professeur de cours d'option, je te promets que tu vas reprendre l'année. Prépare-toi même à changer d'université si tu veux réussir. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es qu'un simple mortel qui vit par la grâce de Jésus-Christ. Tu n'as pas le dernier mot sur ma vie. Si tu me fais échouer parce que j'ai refusé tes avances, moi je te promets que tu resteras professeur ici, et moi je ferai tous les examens et je réussirai. Et toi, tu auras honte. Toi? Réussir mes cours? Tu es vraiment folle. On verra ça le jour de la proclamation, quand tu viendras te jeter à mes pieds pour supplier d'être même ma millième copine, juste pour passer. Console-toi avec tes mensonges. Professeur ou pas, rendez-vous le jour de la proclamation. On verra qui aura honte. Ciao, à la prochaine, monsieur le professeur. Alors, elle a osé me résister? Moi, Martin? Elle croit que c'est un jeu, que mes paroles sont du vent. Très bien. Qu'elle sache que je ne vais pas oublier ça. Dans cette ville, dans cette université, tout le monde me connaît. Je n'ai qu'un mot à dire et les portes peuvent s'ouvrir, ou se fermer. Elle pense m'humilier? Elle pense échapper à mes décisions? Non, non. Je vais lui montrer ce que ça coûte de me défier. Où qu'elle ira, mes contacts sont là. Qu'elle aille dans une autre université, qu'elle change même de province, je saurai. Elle croira fuir, mais elle sentira toujours mon ombre derrière elle. Puis un jour, elle comprendra. Elle comprendra que personne ne me tourne le dos sans payer le prix. Ah, je le vois. Marcel est encore en train de se diriger vers l'endroit où se trouvait Didia. Je suis sûr qu'il va encore commencer ses menaces, comme à la fin de chaque année. Pas aujourd'hui, pas avec moi ici. Cette fois-ci, je filme tout. Quand j'aurai les preuves, il ne pourra plus s'échapper. Je vais le faire arrêter, même si je dois appeler mon oncle commandant en pleine nuit. Aujourd'hui, Marcel tombe. Voilà. Te voilà encore ici. C'est la dernière fois que je viens te chercher. Je ne courrai plus derrière toi. Mais si aujourd'hui tu refuses encore ce que je t'ai demandé depuis longtemps, oublie la réussite. Tu vas reprendre l'année, c'est clair. S'il vous plaît monsieur, pardonnez-moi, ne faites pas ça. Si j'échoue encore, ma grand-mère va me tuer. Quand j'ai échoué la première fois, elle m'a giflé, elle m'a insulté, elle m'a dit que je n'aurais plus droit à l'erreur. Je vous en prie, ne me faites pas ça. Considérez-moi comme l'une de vos filles à la maison. Arrête avec tes conneries que tu racontes là. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. Moi, je ne te demande rien d'autre pour réussir. Une seule fois. Ensuite c'est fini, tu passes. Sinon, dans mes cours, tu peux oublier totalement la réussite. D'accord, mais une seule fois. Je ne veux pas que ça devienne une habitude. Et vous devez tenir votre parole, je ne veux pas échouer dans vos cours. Ah, voilà. Là tu parles bien. Une seule fois, je ne demande pas plus. Demain, 13h, à l'hôtel 5 étoiles. Arrive à l'heure. Je m'en vais voir mon oncle. Ça n'est de trop. Cet homme ne doit pas encore détruire la vie de cette fille innocente, comme il a toujours fait avec les autres. Jamais. Oncle, j'ai besoin de toi urgemment.
j'ai une amie orpheline qui vit seulement avec sa grand-mère. Et elle est menacée par un professeur, le même qui me menaçait aussi avant. Je l'ai filmé aujourd'hui. Il lui a donné rendez-vous demain, à 13h, à l'hôtel 5 étoiles. On doit l'attraper là-bas, sur le fait. Sinon il va encore détruire la vie d'une autre fille. Joasie, tu as très bien fait. Avec ça, il n'aura plus aucune échappatoire. Demain, je vais envoyer mon équipe. On va l'arrêter proprement, main dans le sac. Ce monsieur paiera pour toutes les filles qu'il a traumatisées depuis qu'il enseigne. Qu'il sache, ce qu'il a semé, il va maintenant le récolter. Et sa famille devra assumer sa honte. Merci, oncle. Il le mérite. Demain, il tombera. Yes, enfin. Cette petite a fini par céder. Demain, elle aura chaude. Honnêtement, qui peut me résister dans cette université? J'ai déjà vu des filles plus têtues qu'elle, tout ont fini par plier. Et c'était Lydia qui allait me dépasser la tête? Jamais. Elle a joué avec le feu, demain elle saura qui je suis vraiment. On dit, 100 jours pour le voleur, un seul pour le propriétaire. Et Marcel, ce professeur qui pensait être intouchable, ne se doute pas encore de ce qui l'attend. Il ignore que toutes ces menaces ont été enregistrées. Il ignore que son rendez-vous secret de 13h est déjà connu de la police. Il ignore que cette fois-ci, la roue a tourné. Mais au-delà de cette histoire, une réalité reste douloureuse. Chaque année, des milliers de jeunes filles vivent le même cauchemar dans les écoles, les universités, les centres de formation. Elles sont menacées, intimidées, parfois humiliées, et pendant ce temps, certains parents, au lieu d'écouter leurs enfants, les jugent, les frappent, les accusent d'être paresseuses, sans même chercher à comprendre la vraie cause de leur échec. Parents, vos enfants ont besoin de soutien. Ils ont besoin d'une oreille, d'un cœur, d'une protection. Un échec scolaire n'est jamais une raison pour briser un enfant. Parfois, derrière une mauvaise note, se cache une souffrance qu'il n'ose pas dire. Et à vous, jeunes filles, n'ayez jamais peur de dénoncer. Cherchez de l'aide. Parlez. Votre dignité n'a pas de prix, et personne n'a le droit d'en abuser. L'histoire de Dimercia, et Didia, Princilia et les autres n'est pas seulement une fiction, c'est un miroir tendu vers notre société. Restez connectés, l'épisode 2 arrive très bientôt. Et demain, la vérité frappera à la porte de Marcel. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour votre édification, votre éducation et votre encouragement spirituel, suivez chaque jour des animations chrétiennes inspirantes, sur votre chaîne, Gloire de Sion. Des messages qui fortifient la foi, des histoires qui touchent le cœur, et des moments de grâce pour grandir dans la présence de Dieu. Gloire de Sion, la foi prend vie en images.